Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui, déjà on se retrouve, ça fait quelques jours, ça fait un peu longtemps mais bon voilà. Euh, on se retrouve pour la review des 2 derniers épisodes de Daima. J'ai pas fait la review la semaine dernière parce que déjà il n'y avait pas trop le temps. Et en plus de ça, comment vous dire que vous voulez faire une review sur quoi quand l'épisode de A à Z est une... L'épisode s'appelle Tabou, l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode 14. C'est littéralement un tabou cet épisode. Cet épisode ne sert à rien. Cet épisode est nul à chier. C'est le pire de la série. C'est il n'y a rien à dire. Dans l'épisode, on te présente un commando Ginyu bis un peu cadavérique qui ressemble à rien. Les mecs sont super ridicules, mais ça n'a aucun sens. Enfin bref, on te les présente en plus pour ne même pas te les sortir dans l'épisode 15 qui arrive après. Mais par contre, on te les tease pour l'épisode 16, alors que on sait que ça va être nul à chier. Enfin bref, en plus, pareil dans l'épisode 14, de toute façon je vais être très rapide sur l'épisode 14 parce que c'est de la merde en boîte. Hein. Daima est clairement nul à chier. Même ceux qui disent ouais t'es aigri et tout, ouais, c'est bien. Allez causer ailleurs les gars, c'est très très bien. Ceux qui me disaient ouais mais c'est que le début, attends un peu, j'aimerais bien vous voir. Où vous êtes les gars? On est épisode 15 là, aujourd'hui. Vous êtes où? Ceux qui me disaient ouais attends un peu et tout, c'est que le début et tout. L'animé il se termine dans 5 épisodes les refs. Dans 4, ouais, 4 ou 5 je crois. Donc vous êtes où? Moi donnez-moi un peu votre avis, mais ça va être marrant cette histoire. Bref, donc épisode 14, nul à chier de A à Z, un bon zéro pointé, j'ai envie de dire, avec, du coup, comme je vous ai dit, un commando de la gendarmerie, alias le commando Guignol de Wish, qui est hilarant, mais pas dans le bon sens, qui est hilarant de ridicule. Ensuite, t'as Majinku, Majindu qui vont à la supérette là, qui croisent la gendarmerie, enfin le commando et tout, c'est ridicule. De A à Z tout le long, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Tu sais même pas pourquoi cet épisode est là, alors que du coup c'était l'épisode 14, donc à ce moment-là il restait 6 épisodes. Tu sais pas pourquoi ils font ça, c'est ridicule. C'est vraiment waouh, on est tombé bien bas. Et ensuite, du coup, on enchaîne sur l'épisode 15. Donc, l'épisode 15, que regarde, hop, je me le mets comme ça, je vois un peu, ça défile pour histoire de me rappeler des trucs merdiques qui se passent dedans. Euh, Ensuite, tu as l'épisode 15, donc, qui s'appelle Troisième œil, où c'est un combat avec la gendarmerie de A à Z, du début jusqu'à la fin de l'épisode. Alors, sachant en vrai de vrai, en, normalement, en 20 secondes, ils les éclatent 100 fois. On parle de Sangoku, de Vegeta, qui, qui tankent sans problème, sans broncher des attaques de persos de, je sais pas, à l'époque de persos de fous, qui sont 100 fois mieux que la gendarmerie et leurs flingues de merde. Là, j'ai juste l'impression d'assister à l'épisode 3 de Star Wars, frérot. C'est un sketch. En fait, c'est les rebelles contre l'Empire. Faut vraiment les se faire foutre. En plus, à un moment, t'as le daron de Panzi qui débarque, donc le roi là, qui débarque et vraiment, ça fait vraiment très, très côté rebelle dans Star Wars, genre avec le vaisseau un peu délabré et tout, genre en mode sauveur. Il déglingue les chars parce que oui, aussi on a réussi à nous ramener des chars dans Dragon Ball. Vraiment, on est dans Dragon Ball, on nous sort des chars d'assaut. Non mais écoutez-moi bien le sketch que c'est. Donc on voit Goku, Vegeta, Piccolo et tout galérer contre la gendarmerie. À un moment, tu vois même Vegeta, il y a une goutte qui coule. Non mais t'es en mode, comment ça? Tu vois le temps défiler, tu vois le temps défiler. 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Toujours la gendarmerie, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on te pompe la gendarmerie. On te fait que ça. Ensuite, à un moment, on se dit, ouais, va y avoir, donc avec le titre, ça va parler du troisième œil. Peut-être, pourquoi pas, ils peuvent nous sortir un truc intéressant. Pas du tout. On te sort, donc d'un coup, ça coupe. Voilà, non, d'un coup, Goma, en zoomant sur la ceinture d'Ibis, il se rend compte que c'est le troisième œil, donc la relique ancestrale tertiaire, je sais plus ce qui nous sort comme connerie là. Et du coup, ça nous sort un flashback sur Dabra et Dabura. Comment vous dire que bon. Pourquoi faire un flashback
si tu nous mets ça dans le flashback et si c'est aussi nul à chier. T'arrives, tu nous sors un flashback sur Dabra pour qu'au final, le seul truc qui se passe dans ce flashback, c'est on te dit que, enfin on t'explique ce qu'est le troisième œil, comment il a été volé au roi d'Aboura. Donc c'est Dabra qui a mis en œuvre avec un cafard de merde là. C'est quoi ce perso? Mais bon bref, avec un cafard, il emmène le troisième œil pendant que Dabra machin truc. T'es en mode de wesh. Après, du coup, on te dit que c'est parce que Dabra, il voulait renverser son père, donc il voulait prendre sa place. Donc quand il arrive à prendre la place de son père, au final, on te dit même pas comment il a été chopé par Babidi. On n'en parle même pas. Juste, on vient au fait que, ouais, après qu'il a été sur le trône, pardon, il a été battu par Boo. C'est tout ce qu'on te dit. Littéralement, le flashback ne sert à rien. Déjà que le daron de Dabra est ridicule, Daboura, bon on l'avait déjà vu un peu, mais Daboura est ridicule. Le troisième œil, on essaie de teaser un truc avec une transfo stylée ou un truc de zinzin et tout. Ça procure rien. Juste on sait, bon bah du coup on s'attend très bien à ce que Goma l'utilise et Goma devienne ait une transfo de zinzin, genre en mode ouais, ultra stokos et tout. Bon, au moins ça l'aidera à avoir peut-être au moins un chara-design correct. Donc on sort sur ça. Il demande à Degesu d'aller chercher le troisième œil du coup. Ce qui se passe, c'est que c'est très ridicule. Alors du coup on suppose qu'il y a une meuf à un moment qui vient, qui ressemble à Degesu, donc c'est sûrement Degesu qui s'est déguisé en meuf, qui demande à Ibis contre un bisou. Qui lui donne sa ceinture. Ibis dit je m'en bats les couilles de ton bisou, moi ce que je veux c'est le truc que t'as sur la tête. Alors écoute-moi bien. Le truc qu'il a sur la tête c'est un truc dégueulasse en rond là, qui est super moche. Et donc on en vient juste au fait que bah il lui dit ok, il lui donne le truc, et Ibis lui donne la ceinture avec le troisième œil. À ce compte-là, fais pas en sorte que ce soit Ibis qui l'aide dès le début. Ça sert à rien, c'est nul à chier, ça pue la merde, je vois pas l'intérêt. C'est catastrophique, l'histoire est catastrophique. Donc il lui donne le troisième œil, donc je suppose que c'est Degesu, parce qu'après on voit pas, après on voit Degesu à la fin, mais on le voit toujours pas, enfin on voit pas à qui il a le troisième œil, donc normalement c'est Degesu, mais on n'est pas sûr. Arinsu, à un moment on la voit, elle est dans son bureau, elle est en mode comme ça, elle dit oh ça y est mon plan est nickel, est parfait, je sais pas quoi. Ouais, il y a juste un plan comme ça avec Majinku et Majindu qui dorment l'un sur l'autre là. Catastrophique. Du coup, après, t'as les chars et tout qui arrivent. T'as le daron de Pandy en mode rebelle de Star Wars qui débarque aussi pour les aider. Là, d'un coup, ils prennent un élan de force dans leur tête, mentalement et physiquement. T'as l'impression, oh ça y est, on a l'avantage, on va pouvoir battre la gendarmerie. Ça fait 25 minutes, on se bat contre eux. Ça va être très stylé. Voilà un peu comme ils nous l'ont sorti. Donc, ça part sur ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les rebelles, là, un peu, ils ont tous des chara-design éclatés au sol, mais ça, à la limite, on a l'habitude. Et après, t'as Goku qui se transforme en Super Saiyan, et d'un coup, oh, bizarrement, il se transforme en Super Saiyan, il éclate tout le monde. Oh, mais mon rêve, t'aurais pas pu le faire il y a 20 minutes? Sérieusement. Il y a 20 minutes, t'aurais pu faire la même chose. Donc il a mis 20 minutes à juste se dire, bah putain, attends, peut-être qu'à un moment, je vais me transformer en Super Saiyan et tous les éclater, parce que, de base, je peux tous les éclater d'un coup. Au bout d'un moment, les gars, tu crées pas un animé de 20 épisodes si c'est pour faire durer 10 épisodes sur 20. Aucun intérêt, fin d'animé de 10 épisodes, à la limite, faut les se faire foutre. Et qu'ils me disent pas, ouais, mais tu connais pas l'ancien Dragon Ball, c'était comme ça, allez vous faire enculer. C'est bon, ça, je vous le dis qu'à, je m'en bats les couilles, ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Allez vous faire enculer, comment ça vous osez comparer Dragon Ball à ça? Moi, j'ai honte que ça s'appelle Dragon Ball. C'est fait par Akira Toriyama, il n'y a pas de souci. Pour moi, j'oublie que ça a été fait par lui. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Cet animé n'a aucun sens. On en rigolait avec Monsieur Prop avec qui on a fait le réac là en live. Choupi, c'est 100 fois mieux. Hein. Choupi, Dora l'exploratrice, Franklin la tortue, en termes d'histoire, c'est 100 fois mieux que cette merde. C'est 100 fois mieux fait. C'est 100 fois plus intéressant que Daima. Ça n'a aucun sens.
vraiment, tu te dis, mais pourquoi? Mais quel intérêt? Et ça finit en plus sur un délire où en mode, ouais, ils ont battu toute la gendarmerie, ils sourient, ils sont en mode comme ça, ouais, c'est cool et tout, avec un sourire, et ça termine sur ça. Le cliffhanger de l'épisode, c'est juste ça, c'est le roi qui rit, ça, et tu vois la vision sur le château, c'est tout. Voilà. Donc tu sais très bien que pour le prochain épisode, tu vas juste taper la foutue gendarmerie, enfin le foutu commando de la gendarmerie qui sert à rien, qui va encore te prendre tout un épisode inutile. Tu vas encore perdre un épisode entier sur de la merde. Au bout d'un moment, ceux qui se réjouissent de ça, les gars, bah. Je peux plus rien pour vous, moi. Je peux plus rien pour vous. Mais venez même pas argumenter dans les commentaires. Parce que je vais vous recevoir comme il faut, les gars. C'est de la merde. C'est de la merde. L'épisode 14, c'était un 0 sur 10. L'épisode 15, c'est un 0,5 sur 10. Si on veut vraiment être dans... Vraiment vouloir noter et pas donner que des zéros. Parce qu'en vrai, ça mériterait... En soi, ça mériterait même pas une note. C'est les 2 derniers épisodes là, de Booz, là. On est vraiment sur, sur une fin d'animé cadavérique, catastrophique, tout ce que tu veux. Ah si, j'avais pas vu, il y a la preview du prochain épisode. Ah bah voilà, la preview du prochain épisode, c'est... Et on a le nom, c'est Degesu. Waouh, ça va être très... très stylé, c'est faux. Ça va jeter de la merde. Donc voilà, je vais pas faire durer plus de temps que ça la review. Pardon, parce que ça sert à rien. Dragon Ball Daima, c'est de la merde. Ça restera de la merde. Peu importe, même si les derniers épisodes c'est une masterclass, ça sera de la merde. On est sur 15 épisodes nuls à chier. Il n'y a quasiment rien à retenir de Daima. Même les flashbacks sont ratés complètement. Tu peux apporter un truc un peu intéressant en faisant un flashback intéressant de l'histoire de Dabra, en rajoutant des trucs. J'aurais 100 fois préféré que l'épisode soit de 20 minutes sur le flashback de Dabra que 20 minutes sur le combat de la gendarmerie qui est nul à chier. Vraiment, ça n'a aucun sens. Enfin bref. Voilà à quoi on en est réduit un peu. Et, et voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur le fait que ce soit de la merde. Même si de toute façon, ceux qui diront le contraire, je discuterai très peu avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, les gars, si ça vous a plu. Ce petit coup de gueule, on va dire. Parce qu'au bout d'un moment, faut le dire quand c'est vraiment de la merde. Hein. Là, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe dans les 5 derniers épisodes, ce sera de la merde. Daima restera de la merde. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous suivre en live quand on fait des reacts. On est aussi en live vraiment beaucoup de fois dans la semaine. Donc quasi tous les jours. Donc soyez présents, venez follow sur Twitch. Twitch, je mets Tux, comme sur YouTube, partout, sur tous les réseaux sociaux, TikTok aussi. N'hésitez pas à venir vous abonner, les gars. Et on se retrouve très prochainement pour la review de Solo Leveling. Pareil, épisode 2 et 3. Ciao et à demain.